qu'on va avoir une reprise économique qui va être forte. Qui va être forte. Et donc, c'est le problème des matériaux. Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les Chinois d'acheter. Hein. On ne peut pas empêcher les Chinois d'acheter. Parce qu'on est dans un marché mondial, et aujourd'hui, un acheteur arrive, celui qui vend, pas dans n'importe quelle entreprise, un acheteur arrive, qu'il soit chinois, américain et tout, le gars qui vend, il vend à celui qui paye le plus. Et donc on pénalise donc nos sociétés françaises qui ne vont plus pouvoir produire pour notre pays. Non, c'est pas pour pénaliser, c'est que l'économie fonctionne comme ça. Celui qui vend, il a intérêt à vendre à celui qui paye le plus. C'est comme dans une maison. Non, mais vous vendez votre maison. Bon, si un Chinois vous l'achète 2 fois plus cher, vous allez lui refuser parce qu'il est chinois? Non, bien sûr. Eh ben c'est pareil pour le bois et pour l'acier. Je pense que le problème, là on atteint la limite de la mondialisation. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en Lorraine, on a fermé les fours, les laminoirs, les machins, un grand coup de plans sociaux, de machins et tout ça. On a avec Laurent et Patricia l'exemple de l'importance d'avoir l'industrie locale, parce que aujourd'hui, si on avait des fours... Vous abordez le deuxième sujet. Parce que là, le premier sujet, c'est la demande. Hein. La demande, elle est forte. La demande, elle est forte. Et on a un deuxième sujet, c'est que la production n'est pas suffisante. Et il y a très peu d'acteurs dans la production. Mais la production n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante totalement. Au niveau mondial et au niveau local. Et parce que, pourquoi? Parce que pendant 30 ans, on a laissé les entreprises et l'industrie qui est partie. On n'a pas, dans les territoires, on n'a plus les entreprises suffisantes. D'où ce qu'on essaie de faire dans le cadre du plan de relance, de relocaliser. C'est ça. On ne va pas relocaliser comme ça, en 2 coups de cuillère à peau. Bon. La baisse des impôts de production, 10 milliards, vous allez le voir cette année déjà. Hein. La CVAE, la CFE, vous allez voir la diminution, on a 10 milliards d'impôts de production en moins. L'idée, c'est en baissant les impôts de production, refaire venir les entreprises sur le territoire. Mais ça va prendre du temps. Hein. Donc aujourd'hui, on a ce problème, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de relocalisation. Hein. Et 2, il y a une demande qui est forte. Donc on a pris un peu en tenaille. Il y a beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup de matières premières. Donc on a fait une réunion là-dessus, hein, vraiment là-dessus, avec Bruno Le Maire, dans un premier temps, avec les gens du bâtiment. Les premiers qui sont venus nous voir, c'est les gens du bâtiment. La CAPEB et la FFB qui viennent nous voir en disant, attendez. Donc là, il y a le problème des marchés qui ont été passés avant la hausse. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Bon, avec l'État. Donc là, avec l'État, on est en train de travailler pour regarder comment l'État accepterait de revoir les prix des marchés. Mais alors le problème, c'est que justement, moi, qui est quand même... Enfin, je suis désolé, hein, je parle de... Chacun. J'ai engrangé pas mal de marchés publics. Donc j'ai beaucoup d'appels d'offres qui vont sortir juin-juillet, avec les prix de 2020. Le problème c'est que dans mon secteur, ça a augmenté de plus de 40 à 50%. Et pour répercuter derrière, ou si on demande, on leur dit voilà, ça va être compliqué parce que je veux rien savoir, c'est signé, ça a été signé l'année dernière. Au niveau de l'État, nous on est en train de regarder pour avoir la possibilité de revoir les prix qui avaient été signés, les gens du bâtiment. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire pour que si jamais il y a des retards dans la livraison du chantier dus au manque d'approvisionnement, il n'y aura pas de pénalité. Il n'y aura pas de pénalité. Ça, c'est les 2 choses qu'on peut faire au niveau de l'État. Et on est en train de travailler pour le faire. Ensuite, si l'État le fait, on va demander aux collectivités, mais qui sont autonomes, de faire la même chose que nous, au niveau des prix, pour revoir ce qui a été signé. Et après, chaque collectivité verra, en fonction de ses moyens, en fonction de sa volonté de le faire ou pas. Nous, on ne peut pas l'obliger. Hein? Alors, là où il y aura une difficulté, sûrement, c'est que le contrat qui est signé avec un particulier, le particulier, il aura tendance peut-être à ne pas vouloir réviser le prix. Non, mais, pour les marchés publics, j'espère que vous avez gardé en tête, pour les marchés en dessous de 100 000 €, on a la possibilité de ne plus faire de marché pour les collectivités. Hein. On peut faire du gré à gré. Hein. Depuis maintenant 1 an, en dessous de 100 000 €, les collectivités peuvent, avec des devis, faire du gré à gré, sans marché public. Oui. Juste une chose, s'il est possible, lorsqu'il y aura une réunion de préparation, s'il est possible de redemander aux collectivités d'appliquer les règlements. Je dis ce qu'on a fait, c'est normal parce que moi j'ai défendu la position très clairement. Hein. Quand on ferme une entreprise, on doit assumer le fait qu'on la ferme.
on la ferme parce qu'il y a des raisons sanitaires, mais on ne doit pas la fermer et la crouler. Ça n'a pas de sens. Donc on a dit, moi je ne crois pas du tout qu'il y aura un effondrement et des faillites en cascade. Pas du tout. Pour quelle raison? Vous dites que les URSSAF, elles restent tranquilles. Alors, pas tranquilles, pas comme ça. Parce qu'on leur a dit, aux URSSAF, quand il y a des... En gros, ceux qui étaient fermés, exonération de cotisation. Ceux qui n'étaient pas fermés, il y a eu des reports. Le report de cotisation, c'est sur 3 ans. C'est-à-dire que quand vous avez 3 mois de report de cotisation, je pense que si on met 3 ans pour les rembourser, le moment ça peut aller. Alors pour l'instant, ce n'est pas automatique, donc il faut que l'entreprise le demande, mais si c'est demandé, c'est automatiquement accordé. 3 ans pour payer les cotisations. Ensuite, le PGE. Bon. PGE, il faut quand même que vous ayez ça en tête. Hein. On a fait 660 000 PGE. Y compris, il y a des gens qui, a priori, n'auraient pas eu de prêt d'habitude. Hein. Pourquoi ils ont eu des prêts? Parce que l'État a dit, on garantit à 90%. Et on a dit aux banquiers, vous devez prêter. Sur les 660 000, 94%, c'est les entreprises de moins de 20 salariés. Hein. Donc c'est les petites entreprises qui ont eu le PGE. Hein. Bon. Parce qu'il fallait les aider pour la trésorerie. Dans un premier temps, PGE, on avait, avec Bruno Le Maire, négocié avec les banques. Première année, on ne rembourse rien. Et comme c'est un prêt qui est encadré par l'Europe, on avait 5 ans pour rembourser. Parce qu'au début, tout le monde pensait que la Covid, ça allait durer 3 mois. Quoi, hein. Bon. Comme ça n'a pas duré 3 mois, malheureusement, on a dit aux banquiers, il faut donner une deuxième année de différence. Donc pour l'instant, tous ceux qui ont un PGE, s'ils veulent, ils n'ont rien à rembourser avant avril, mai, juin 2022. Et c'est vrai, si on fait 2 ans de différé, il y a plus de 4 ans pour rembourser.